Donc ici, on va continuer sur l'unité 3, le 111. Vous écrivez suite, le 111 suite ici. Vous écrivez la date et l'heure. Alors, nous avons vu, nous parlons des formes, des équations des droites. Là, au grand 1, on a vu l'équation d'une droite, c'est quoi? Et nous avons dit que l'équation d'une droite ne doit pas avoir, dans l'équation, on ne doit pas avoir, dans l'exposant, on ne doit pas avoir, c'est-à-dire x et y ne doivent pas avoir d'exposant. Donc, c'est ça l'équation d'une droite. X et y n'ont pas d'exposant. Non pas d'exposant. Ça, nous en avons parlé. Si x ou y a un exposant, c'est que l'équation n'est pas une droite. C'est que le graphique de l'équation, ça serait une courbe. Ça ne sera pas une droite, une ligne droite. Okay. Alors, grand 2 maintenant. Les formes des équations d'une droite. Des équations d'une droite. Alors, nous allons regarder ici les formes. Alors, il y a deux formes. Donc, première ici, on va l'appeler qu'on appelle la forme fonctionnelle. Forme fonctionnelle d'une droite. Fonctionnelle d'une droite. Alors, c'est quoi la forme fonctionnelle d'une droite? Ben, ça, c'est ce qu'on a toujours fait. Y égale à mx plus p. Ça, on l'appelle la forme fonctionnelle. Pourquoi? Parce que j'ai y qui est isolé. Vous voyez, y est toute seule dans le côté gauche. Alors, regardez encore toujours. Quand on a un égal, on a deux côtés. C'est comme deux pays, si vous voulez. On a le côté droit. Ça, on l'a déjà vu dans les équations. Et ça, c'est le côté gauche. Et ça, c'est très important. Le côté droit et le côté gauche. Quand on a un égal, toujours, on a deux côtés. On a le côté droit et le côté gauche. Le Y est isolé, pourquoi? Parce qu'il est toujours dans la chambre gauche. Moi, j'aime appeler ça les chambres. Ça, c'est la chambre gauche. Il est tout seul dans sa chambre gauche. Là, c'est la chambre droite. Chambre droite. Et quand on a les fonctions, la chambre gauche est toujours la chambre des Y, la chambre droite est toujours la chambre des X. C'est pour cela qu'on trouve toujours les X, quand on parle des fonctions, ou bien d'équations de droite ou autres, toujours les X sont dans la chambre droite, les Y sont dans la chambre gauche. Ici, les Y est isolé. Donc ça, c'est un petit détail que je viens de vous montrer. Alors, exemple d'équation de ça, exemple, ça, nous en avons plusieurs. Y est égal à 3x plus 5, Y est égal à moins 2x moins 9, Y est égal à moins 2 tiers plus X plus 6. Vous en avez plein d'exemples d'équations linéaires, c'est-à-dire d'équations sous la forme fonctionnelle. Donc, c'est ça la forme fonctionnelle, si Y est égal à mx plus b. Parfait. Maintenant, je laisse ça ici, je parle une autre. Deuxième forme. On a deux formes qu'on appelle forme générale. Forme générale. Ça, c'est ce qu'on appelle la forme générale. La forme générale, c'est quoi? C'est AX plus BY plus C égale 0. C'est ce qu'on appelle la forme générale. Exemple, j'ai 2x plus 3y plus 5 égale 0. Ça, c'est une forme générale. Pourquoi? Eh bien, est-ce que c'est une équation premièrement d'une droite? Oui, c'est une équation d'une droite. Pourquoi? Parce que chacun, le x, quel est l'exposant de x? Il n'en a pas. Le y n'a pas d'exposant. C'est l'équation d'une droite. Pourquoi? Parce que le x, le y n'ont pas d'exposant. Et on l'appelle forme générale. Pourquoi on l'appelle forme générale? Parce qu'on a le égal à 0. C'est ce égal à 0-là qui la met générale. Vous voyez encore une fois, si je rapporte les deux chambres, ça veut dire tout le monde est dans la chambre des Y, dans la chambre droite, chambre gauche. Tout le monde. Les X, les Y, tout. Dans la chambre droite, il y a 0. C'est ce qu'on appelle la forme générale. Donc, pour que ça soit une forme générale, il faut que ça soit égal à 0. Donc, forme générale, la chambre droite, ou bien le côté droit, égal à 0. C'est ce côté-là égal à 0. S'il n'est pas égal à 0, ce n'est pas la forme générale. OK? Par exemple, ici, la forme pour la fonctionnelle, par exemple, y est égal à moins 2x moins 9, ben, le côté droit, il y a le x. Ce n'est pas la forme générale. C'est pour ça qu'on l'appelle la forme fonctionnelle. Mais la forme fonctionnelle, il faut que le y soit isolé. Encore une fois, la forme fonctionnelle ici, le y est isolé. C'est ça la différence entre les deux.
Donc là, je vais encore, ça je fais ici égale 0. Un autre exemple, 3x moins 4y plus 8 égale 0. Ça aussi, c'est la forme générale. Et une autre forme générale. 13x plus 5y moins 9 égale 0. Ça aussi, c'est la forme générale. Dans la forme générale, les nombres ici sont tous des entiers. Le A, le B, le C sont tous... Tu ne peux pas avoir des, peut avoir des fractions, mais généralement, quand on parle de forme générale, on élimine les fractions. Mais c'est ça les formes générales. Donc la forme générale, c'est AX plus BY plus C égale 0. Ok, donc voilà. Alors maintenant, passons au troisième sujet maintenant. Donc, on a fait quoi? On a fait ici forme des équations d'une droite. Donc, on a la forme générale et la forme fonctionnelle. Donc, je l'écris ici. Forme fonctionnelle. C'est quoi la forme fonctionnelle? Y égale à mx plus b. Ce qu'on a toujours utilisé. Mx plus b. Je vais bien écrire mon x parce que mes x ont l'air d'être un n. Mx plus b. Forme générale. Forme générale. C'est un nombre fois x qu'on appelle a, plus un autre nombre qu'on appelle b fois y, plus un autre nombre qu'on appelle c, et ça doit être 0. Exemple ici, je mettrai un exemple, y est égal à 3x moins 5. Un exemple ici, 5x plus 3y moins 8 égale 0. Voilà. Ça, ce sont des exemples. Maintenant, on va faire grand 3, donc je vais effacer maintenant. Donc grand 1, on l'a fait, grand 2, on l'a fait, grand 3 maintenant. Je vais effacer tout ce qui est ici. Et je vais faire grand 3. Passer de la forme générale à la forme fonctionnelle, Donc, j'ai la forme générale, j'aimerais avoir la forme fonctionnelle parce que c'est la même. C'est la forme générale et la forme fonctionnelle, c'est tout simplement la même, c'est-à-dire c'est la même chose, seulement il a changé d'habit en quelque sorte. Alors, on va le faire ici. Donc, ça, c'est la forme générale. Donc, on va faire ici, exemple. Et là, vous devez bien savoir faire ce que je vais faire. C'est à partir d'ici que c'est très important. Disons, moi, j'ai 3x plus 4y moins 9 égale 0. Ça, c'est quelle forme? Forme générale. À partir de maintenant, forme générale, je la fais comme c'est FG. FG, ça veut dire forme générale. FG, forme générale. FG, forme générale. Comment je vais la transformer en forme générale? Eh bien, regardez les étapes. Donc, première étape, j'écris mon 3x plus 4y moins 9 égale 0. Première chose, j'identifie mes termes. Quels sont mes termes? Premier terme, c'est lui. Deuxième terme, c'est lui. Ben, je vais mettre toujours le terme du y, toujours je vais le mettre moi en rouge, toujours. Le terme du y, je le mettrai toujours en rouge. Le terme du x, je le mettrai toujours en jaune. Et le terme constant, je vais le mettre toujours en orange. Voilà. Là, je vais identifier mes termes. Une fois que j'ai identifié mes termes, je vais faire le chemin de fer. Ben, je ne vais pas le mettre avec ce, je vais le faire avec la couleur à quoi? Je vais faire avec cette couleur-là. Comme ça. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Il y a ceux qui doivent changer de place. Le terme du x doit changer de place de l'autre côté. Le terme orange doit changer de place. Comme ça. Le terme rouge doit rester. Donc, je crée le terme du rouge. Le terme du rouge, je l'écris encore, c'est 4y plus 4y. Je le mets encore dans la boîte rouge. Et lui, je le transforme. Alors, bien sûr, faites ce que vous voulez, comment vous voulez changer de place. Ça ne me dérange en aucun cas. Lui, c'est 0. Mais lui, il va changer de place. Toujours, on a dit, quand on change un terme, on fait un moins. Le moins de bienvenue. Ça va faire moins le 3x. Je le mettrai en jaune.
Lui aussi, le moins 9 va changer de place. Donc, je dois faire lui aussi un moins. Et moins quoi? Le moins 9. Je le mets entre parenthèses. Pourquoi je le mets entre parenthèses? Parce qu'il est négatif. Et ce moins, je dois les mettre toujours. On a dit que quand on change un terme, il change de place, il change toujours par un moins. Toujours, il aura un moins, toujours. Moins ce que j'ai là-dedans. Et bien là, qu'est-ce que je vais écrire encore? Je fais de l'algèbre, donc j'ai ici 4y égale moins 3x, parce que 0, il ressemble à moins 9. 0, ça, 0, moins 9, ça me donnerait plus 9. Et bien voilà. Après ça, ça c'est le rouge. Je le mets toujours dans mon 4. Maintenant, puisque le 4 est à l'intérieur du rouge, on a dit que le 4 doit changer de place. Mais comment il va changer de place? Il va changer de place avec un divisé. Donc, je dois diviser ici par 4. Celui-là, je le divise par 4. Et celui-là, je le divise par 4. Donc, le 4, pourquoi c'est indivisé? Parce qu'il est à l'intérieur de la boîte rouge. Quand on est à l'intérieur de la boîte rouge, c'est toujours avec un divisé. Si on est un terme à part, c'est toujours avec un moins. Je sais que tout le monde, ça le mélange iso et la variable, mais c'est ça. Donc, je divise ici par 4, je divise. Au lieu de faire les flèches en haut, je vais les faire en bas parce que c'est plus pratique. Je vais les faire les flèches en bas. Je vais les faire flèches en bas. Comme ça. Et comme ça. C'est un divisé. Le divisé, c'est la fraction. Maintenant, tout simplement, le 4, il est parti. Qu'est-ce qui est resté? Il est resté le y. Et j'écris y égale moins 3 sur 4 en fraction. Tu pourrais la réduire. Ça me donnerait moins 3, 4. Je garde le x. Plus 9 sur 4, ça fait plus 9 sur 4. Ça ne se réduit pas, cette fraction. Et ben voilà, j'ai réduit. J'ai transformé la forme générale en forme fonctionnelle. Alors, prenons un autre exemple. Donc, exemple 2. Exemple 2. Maintenant, j'ai 5x moins 4y. Ben, je ne mettrai pas 4y, je mettrai 2. 2y. 10x moins 2y plus 24 égale 0. Celle-là aussi, c'est la forme générale. Forme générale. Pourquoi c'est une forme générale? Eh bien parce que les x, chaque x n'a pas d'exposant. X n'a pas d'exposant, y n'a pas d'exposant, donc c'est la forme générale, c'est une droite. Maintenant, je dois la transformer. Comment je vais faire? Je fais 10x moins 2y plus 24 égale 0. Je fais le chemin de fer encore. Et j'identifie mes termes. Le rouge, on a dit, je vais commencer par le jaune, c'est le terme du x. Le rouge, c'est le terme du y. Je mets toujours le rouge avec le terme du y. Et j'ai dit, l'orange sera toujours le terme constant qui n'a pas de x. Qui doit changer de place? Le terme du x doit changer de place. Le terme qui n'a pas terme constant doit changer de place. C'est ici. Comment ils vont changer de place? Par des moins. Donc lui, ça va faire moins 10. Je mettrai ça moins, je mettrai le moins ici, je mettrai un moins. Le moins, c'est tout simplement parce qu'ils vont changer de place, ils vont changer par un moins. Lui aussi, je mets un moins. Donc ça ferait moins 10x moins plus 24. Et j'ai le 0 ici, je l'aurais écrit. Ce 0-là, je le mets ici. Parce que le 0, lui, il était là, il est là. Et bien maintenant, qu'est-ce qui est resté? Le moins 2y. Moins 2y. Je le mets dans la boîte rouge. OK? Voilà. Et j'écris égal. Je fais le ménage. J'ai 0 moins, parce que c'est celui-là qui ressemble. J'ai 0 ressemble à qui? À moins plus 24. Le moins 10x, il ne ressemble à personne. Donc, première chose, je vais l'écrire à lui. Moins 10x, parce que lui ne ressemble à personne. 0 moins plus 24, eh bien, ça ferait moins 24. Maintenant, qu'est-ce qui doit changer de place? Le moins 2. C'est celui-là ici, qui est à l'intérieur de la boîte noire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un divisé. Donc, ça va faire diviser ici. Et ça va faire diviser, parce que j'ai deux termes. Donc, chacun, je le divise. Lui, je le divise par moins 2. Et lui, je le divise par moins 2. Donc, le moins ici, il va partir avec le 2. Moins 2, moins 2. Qu'est-ce qui est resté? Le moins 2 est parti. Qu'est-ce qui est resté dans le côté
dans le côté droit, gauche, y égale. Moins 10 qui divise moins 2, 5. Ça me fait 5x. Moins 24 qui divise moins 2, plus 12. Et bien voilà, j'ai trouvé l'équation, c'est là. Voilà, ça c'est la forme fonctionnelle. Forme fonctionnelle, je l'appellerai forme fonctionnelle. Vous voyez, j'ai passé de la forme générale à la forme fonctionnelle. La même chose qu'ici, ça c'est la forme fonctionnelle. Forme fonctionnelle. Donc encore une fois, je suis passé de la forme générale à la forme fonctionnelle. Ça c'est la forme générale, ça c'est la forme fonctionnelle. Alors faisons un dernier exemple. Tout ça, je dois les effacer normalement. Ok, faisons un autre exemple. J'ai par exemple celui-là, exemple 3. 3 sur 2x moins 4y plus 3 sur 5 égale 0. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Même chose. C'est pas parce qu'il y a des fractions que ça changerait quelque chose. Ça changerait rien à la méthode. La méthode, là, est toujours bonne. Je vais la réécrire en premier. 3 sur 2x moins 4y plus 3 sur 5 égale 0. Le chemin de fer. Et qu'est-ce que je dois faire? Encore une fois, le jaune, le terme du x. Le rouge, le terme du y. Ça, c'est toujours des codes. Moi, je les utilise comme ça m'aide. L'orange, le terme qui n'a pas de x. Qui n'a pas d'y. Le terme qui n'a pas, le terme constant. C'est un terme constant parce qu'il n'y a pas de variable là-dedans. Qui doit changer de place? Le terme du x doit partir de l'autre côté. Le terme qui n'a rien, qui n'a pas de x, ou bien le terme constant doit changer de place. Il change de place par quoi? Par le signe moins. Et là, je vais les écrire. Premièrement, j'écris le 0. Le 0, il est là. Ben, je vais écrire égal. Qu'est-ce qui est resté ici? Moins 4y. Il est dans la boîte rouge, donc je le laisserai dans la boîte rouge. Je ne vais pas ouvrir la boîte rouge à date. Je le laisse dans la boîte rouge. J'écris mon 0. Lui, c'est un moins. Le moins noir, je vais le mettre en noir. Et puis, j'écris 3 demi-x. 3 demi-x. 3 sur 2x. J'écris encore un moins. Ce moins-là, je l'écris encore. Je le mettrai même en... Bah, c'est ça, je vais l'écrire ici. Moins quoi? Le plus 3 cinquièmes. Donc, moins plus 3 sur 5. Là encore, j'écris moins 4y dans la boîte rouge. Ça va être égal. Et là, je vais tout simplement faire de l'algèbre. Le premier, c'est lui. Moins 3 sur 2x, ben, je ne vais pas le faire en rouge pour ne pas le mélanger, parce que le premier, lui, moins 3, attention, ce moins-là, maintenant, il appartient à qui? Au 3 sur 2. Ok? Il faut faire attention. Moins ici, il appartient à quelqu'un, il appartient à quoi? 3 sur 2. Ce moins-là, il appartient à qui? En plus 3 sur 5. Donc là, j'ai moins 3 sur 2x, ben, ça va rester moins 3 sur 2x. Moins 3 sur 2x. 0 moins plus 3 sur 5, il suffit de faire à la calculatrice, ça me donnerait moins 3 sur 5. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai ici le moins 4. Et il doit passer de l'autre côté. Il doit passer en quoi? En divisant. Je divise par moins 4. Je divise par moins 4. OK? Là, je le donne à la calculatrice. Donc, j'écris maintenant x et y, pardon. Le y restait tout seul parce que le moins 4 est parti. Je fais ma calculatrice. Moins 3 sur 2, moins 4. Je donne à la calculatrice. Donc, j'ai moins 3. Fraction 2 divisé par moins 4. Ça me donne 3 sur 8. Donc, ça fait moins 3 sur 8. Moins 3 sur 8, x. L'autre, moins 3 sur 5 divisé par moins 4. Eh bien, tout simplement, je fais moins 3, fraction 5 qui divise moins 4. Ça me donne plus 3 sur 20. Donc, ça me donne plus 3 sur 20. Eh bien, voilà, j'ai trouvé mon équation, la forme fonctionnelle. Celle-là, c'est la forme générale. Et celle-là, c'est la forme fonctionnelle. Donc, je suis passé de la forme générale à la forme fonctionnelle. Et voilà, j'ai ma forme fonctionnelle. Eh bien, voilà comment passer de la forme générale à la forme fonctionnelle. C'est très important que vous sachiez comment passer de la forme générale à la forme fonctionnelle. Parce que, vous allez voir, c'est très important parce qu'on veut trouver la pente, on veut trouver la valeur initiale, tout ça, c'est très important. On en parlera plus tard dans la vidéo qui va suivre, mais c'est ça que vous devez faire. Bien sûr, comment isoler, ça vous regarde. Mais si vous vous trompez, vous devez suivre ce que je fais. Jouer avec les couleurs. Le jaune, toujours, c'est le terme du X.
Le rouge, c'est toujours le terme des Y. L'orange ou une autre couleur, ça dépend des fluorescents que vous avez, utilisez-les. Mais moi, je vais essayer de rester toujours avec ces couleurs dans toutes les vidéos pour que vous compreniez comment on les fait et comment on passe. Vous voyez, on passe un terme à la fois. Je passe le terme du X, je passe l'autre terme, puis je fais l'algèbre, je rassemble les termes semblables, et c'est tout. Donc voilà pour ce cours. Faites encore les exercices. Faites les exercices, c'est très important. Voilà. Allez, bye.